Faire du football à Kipushi reste un défi qui nécessite une approche concertée et des efforts bien sûr soutenus par tous les acteurs impliqués. Et dans cet épisode de la team JMJ, Fiston Kabila, président de l'entente urbaine des football de Kipushi, sera avec nous. Ensemble, nous allons évaluer l'ampleur des défis liés à la pratique du football à Kipushi pour envisager des stratégies afférentes. Aussi, le Popo avait déjà trouvé la bonne stratégie pour faire du CS Don Bosco sa victime. Oui, les cheminots ont encore battu les Salésiens du CS Don Bosco lors de la manche retour de la phase classique de la Ligue nationale de football. Le Popo Don Bosco, un match désormais à la portée des Viettes. Question mark. En parlant toujours des cheminots du FC Saint-Ol-Popo, l'an 2019 marquait la fin de la malédiction pour les FC Saint-Ol-Popo face au TP Mazembe Globert dans le derby louchois. Le Popo l'avait emporté sur les Corbeaux après un long moment sans victoire devant les hommes de Moïse Katumbi. Au cours de cet épisode de la team JMJ, eh bien, on va vous faire revivre le film de cette rencontre. Le casting est donc complet, la team JMJ, c'est parti comme d'hab. On se la joue autrement. Voilà, on se la joue autrement dans ces numéros avec Joël Banewa. C'est ta semaine, exceptionnellement, on va dire, avec la victoire du Real Madrid. C'est qui commence par prendre une gorgée, au fait. Pour nous dire qu'il a bu de l'eau minérale. C'est des hydrates d'abord, avant de nous parler de la semaine. Non, mais honnêtement, en fait, la semaine a été rythmée par ce match de Ligue des Champions. Vous savez, quand le Real joue City, c'est un événement. Mais je ne m'attendais pas à ça. Kylian Mbappé, triplé s'il vous plaît, un triplé Kylian Mbappé, mais ça a fait ma semaine complètement parce que moi j'appréhendais, je parlais avec Merveille avant le match, j'étais pas très content. Ouais, il me disait, et je t'ai même dit de faire ta semaine par là. C'est ça, en fait, j'ai dit, ça là, ça risque de tout détruire, mais heureusement on a quand même vécu un très très beau match, mais en dehors de ça c'est toujours le boulot, la maison. J'ai pas eu une semaine folle en termes de sorties, etc. Pour la première fois, c'était à la manière des chancels Memba. Boulot Palais cette semaine, c'était exceptionnel. Mais bon, il y a des semaines comme ça. Ça arrive. On a fêté quelques anniversaires. Le mien, je crois que c'est bientôt. Mais après, il y avait aussi les dates du 14. Bon, il faut éviter certains sujets. Non. C'est pas un piège. Non, la date du 14 doit figurer aussi dans ta semaine. Il y a eu les 14. Moi, je suis exempté de ça parce que. Jean, tu as des secrets sur la question. Après, il faudra qu'on nous explique. C'est vrai que ça fait toute une émission. De combien de minutes? Ouais, mais une émission de plusieurs heures. nous parle un peu de cette journée du 14. Vous savez, on le sait tous, c'est quand même les 14 février. On sait tous que c'est un vrai lover. On sait tous que c'est un gars qui en a plein les tripes. S'il faut parler de l'amour, de tout ce qu'il y en a. Évidemment. Mais aujourd'hui, on doit nous dire que personnellement, c'est carton. Mais bon, on va voir d'abord la vidéo de Joël pour voir si il a laissé échapper un peu une petite image de sa journée du 14 février. Voilà. Voilà, Joël Banewa,
Ta belle semaine avec cette belle victoire du Real Madrid qualifié pour le tour prochain de l'UEFA Champions League. Mais ce qui m'intrigue sur les triplés de Mbappé, c'est que ces 3 buts-là sont comptabilisés pour les trophées de meilleur buteur. Mais c'est illogique pour moi. Non, mais c'est un buteur qui en fait est en train de marquer à tous les matchs. Et quand mais après, c'est illogique pour les autres joueurs qui n'ont pas joué la phase des barrages. Non, mais quand vous en rapport avec le même nombre de matchs. Non, mais quand vous êtes Mohamed Salah, vous êtes en pleine forme, hein, vous avez carburé comme vous l'avez fait, ça vous exempte les stress de barrage, C'est-à-dire le 8e. Donc aujourd'hui, Kylian Mbappé a eu l'opportunité, ou peut-être le malheur, de pouvoir jouer à cette phase-là, parce que si City avait battu le Real, on ne parlerait plus de Kylian Mbappé. Il a marqué 4 buts dans c'est une opportunité. Dans la phase des barrages. C'est juste une opportunité. 4 buts. Donc les triplés au Santiago. Match aller. Ouais, c'était lui le premier buteur et ça fait 4 pour lui-même. Après Mbappé, l'éclosion Mbappé, ça on pouvait s'y attendre, franchement. Il a éclipsé Vinicius. Tout à fait. Maintenant, je pense que les choses sont un peu beaucoup plus rentrées dans l'ordre à la Maison Blanche parce que bon, finalement, on avait besoin de ce joueur-là qui peut être décisif, mais vraiment à n'importe quel moment, même quand le club ne va pas bien, même quand le club a devant lui un autre club qui s'appelle City, qui peut toujours faire mal, qui peut toujours faire peur. Mais le débat n'est pas sur Mbappé, bien sûr. Je ne fais pas un débat. Le débat est sur Joël. Oui, après, ce qui est important, c'est que quand même, il s'est enjaillé. Il n'était pas le seul à stresser à l'idée que City joue au Bernabeu. On sait un peu tous comment ça peut se passer avec les clubs anglais. C'est toujours à la dernière minute qu'il faut les avoir. Oui, City, c'est les grands malheurs actuellement. Avec Pep, il est vraiment dépassé. Quoique ce n'est pas vraiment les sujets, on met de côté, on garde Joël Banéwa, c'est sa partie, c'est sa semaine. Ouais, mais je vous dis, mais après, c'est une semaine boulot, palais. J'ai vraiment été carré dans ma semaine, je me suis bien tenu. Le 14 février m'a bien sauté, donc ça va. D'ailleurs, le 14, j'étais avec un collaborateur, on était assis quelque part. Pour parler boulot, le 14 février. Voilà. Moi, je t'accorde des bénéfices du doute, mais je vais faire des vérifications. J'ai lu quelque part. Attends, ça tend un peu à faire rire. Une fille qui demande à son copain bébé, tu sais, il est quelle date là? Il lui montre des calendriers, il n'y a pas les 14. Donc ça fait du 13 déjà. Ouais, évidemment. On va poursuivre avec cette émission pour partir de là avec déjà la partie on refait les matchs. Si on va refaire le match à Lupopo de Moscou sur des paniers victoire des Cheminots, 1-0, c'était le dimanche dernier. On revient après à cette petite transition. Voilà, Lupopo qui a quand même, on va dire, qui a peut-être trouvé la bonne stratégie, la bonne magie, la bonne symbiose pour battre l'équipe de Don Bosco. Ça fait 3 matchs déjà. Lupopo est sur une bonne lancée quand il joue l'équipe de Don Bosco. Les CS Don Bosco, écoutez, c'est un club qui a du mal à décoller parce que personnellement, je pense que les problèmes sont beaucoup plus administratifs que sur le terrain. Bien sûr que les joueurs, eux, vont répondre à leur tour, l'entraîneur aussi fera sa part. Mais à un certain moment, j'ai dit, chaque fois, chaque année, c'est un club qui est sous la domination dans la région Mazembe. Et quand ça parle du CS Don Bosco, les malheurs, parce que personnellement, on ne va pas plus loin que ce qu'on peut proposer pour venir en aide au TP Mazembe. Pourtant, c'est un club qui a tout aujourd'hui pour jouer les premiers plans dans notre championnat. Et quand ça joue les football clubs, quand ça joue le Popo, depuis 2011, je pense, la première fois que le CS Don Bosco batte en officiel l'équipe de Lupopo, jusque maintenant, c'est un club qui, personnellement, n'a jamais montré plus d'envie que ça. Et quand ça joue Lupopo, l'idée, c'est que on barricade, et puis voilà, on joue la carte pour Mazembe. Mais derrière, pour cette saison, il faudra commencer, je le disais, Panfil, Miao et son effectif. C'est l'entraîneur qui tâtonne sur toute la marge, au fait. Complètement. Moi, j'ai l'impression... Bon, le mot, il est un peu dur, mais j'ai comme l'impression qu'il n'a pas encore compris que c'est lui l'entraîneur principal de cette équipe-là. C'est dur, le mot.
Donc même l'adjoint ne fait pas son boulot si Pamphile, lui, ne comprend pas qu'il est vraiment le principal. L'adjoint, lui, il est où? Il a un vécu, écoutez, il a un vécu avec le football congolais et africain. Parce que quand tu arrives... C'est l'entraîneur le plus titré. Effectivement, de la RDC. Et quand tu arrives au sein d'une équipe comme Don Bosco, qui a des jeunes talentueux comme ils les ont aujourd'hui, qui peuvent te faire un match à 100%, ils sont là, ils ont les rythmes jusqu'à la fin, et que toi tu t'appelles Pamphile Miayo, tu as fait tout ce que tu pouvais faire derrière, tu ne peux pas te permettre de perdre ces matchs-là. Et surtout quand tu sais que ça joue, ça compte pour la qualification au play-off, et que devant, c'est un Lupopo qui a des ambitions d'aller plus loin, de remporter même cette Ligue nationale de football, parce qu'il faut être conséquent. Mais quand Pamphile Miayo se retrouve devant ces genres de barrières, il est limité. C'est ça la difficulté. C'est qui m'amène même, à un certain moment, je parlais ici de... Il se pose la question, qu'est-ce que je fais là? Et Joël, le problème c'est Don Bosco ou bien c'est le Popo qui s'est réorganisé pour avoir la capacité à tout moment de battre l'équipe de Don Bosco? Déjà, Merveille a bien parlé des maladies ou des maux de cette équipe du FC, des Salésiens de Don Bosco. Mais moi je me dis, la rivalité Don Bosco-Mazembe, c'est une rivalité, Don Bosco-Lupopo, c'est une rivalité qui n'aurait jamais dû exister. C'est une rivalité qui a été créée parce que Lupopo était dans des moments difficiles et que les Salésiens ont profité de ça. Face à Lupopo, Don Bosco est un petit club. On a vu aujourd'hui Lupopo revêtir sa plus belle robe avec des joueurs exceptionnels. Moi j'ai été marqué dans ce match-là par un certain Kazema Basso, qui a été exceptionnel dans tous les duels. Il passait. Il y a Papi Kokelea qui a fait aussi un match exceptionnel. Je crois qu'il finit homme du match. Donc, on a en face une équipe de Lupopo qui a son niveau, le véritable niveau. Et quand Lupopo a ce niveau-là, Don Bosco ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'avec les défauts que Don Bosco a, et un Lupopo en pleine forme, pour moi 1-0, d'ailleurs c'était un score minimaliste. Ça n'a pas, à mon avis, reflété la réalité de ce match-là. Lupopo était largement supérieur à l'équipe de Don Bosco. Une équipe de Don Bosco qui a fini à 10 ce match-là. Donc, l'entraîneur lui-même du côté de Don Bosco, Pamphile Miayo, il se plante, il fait les mauvais choix, il a des 11 de départ qui sont instables. La seule note positive de cette équipe-là, moi j'ai été marqué par le défenseur central de cette équipe du FC des Salésiens de Don Bosco, j'oublie le nom, l'axe central, le géant de taille, ça me reviendra. Mais en dehors de lui, je vois rien dans cette équipe-là. Peut-être Massengo qui essaie peut-être de faire quelque chose. Le retour de Gondry peut-être va aussi peut-être donner une autre couleur à cette équipe-là. Mais c'est une équipe de Don Bosco face au FC Saint-Ouen-Popo qui n'a pratiquement pas son mot à dire. Et aujourd'hui, le Popo, c'est à mon avis l'une des meilleures, enfin à côté avec Mani Magnon, c'est les deux meilleurs clubs de notre pays en ce moment. Et on espère pour eux qu'ils vont peut-être voir le bout de ce championnat et nous donner voilà ce qu'ils peuvent réaliser jusqu'au bout, mais c'est une équipe de Lupopo largement supérieure à Don Bosco qui a mérité de bout en bout cette victoire. Et comme Jean le disait, au-delà des problèmes administratifs, donc Pamphile Miayo a une grande responsabilité dans ce que Don Bosco est devenu aujourd'hui. Ouais, on ne peut pas être entraîneur d'un club et avoir la tête à la sélection nationale. Moi, c'est l'impression que Pamphile me donne parce que à chaque fois que la sélection appelle, oui, c'est vrai que c'est la nation, il va remplir son rôle d'entraîneur adjoint auprès de Sébastien Desabre, mais c'est un monsieur, c'est un entraîneur qui a d'abord pour premier objectif son club, parce que c'est lui qui te paye, c'est le club. Il est salarié du FC, du cercle sportif Don Bosco. Malheureusement, les résultats ne suivent pas. Il faudrait rappeler aux gens qui nous suivent, si Mazembe ne bat pas Simba lors de la dernière journée de la phase aller de cette phase zonale, Don Bosco se serait retrouvé 9e. Et si la Ligue avait décidé de pouvoir arrêter le championnat là et de partir au play-off, Don Bosco n'allait pas être dans les 8, je crois que c'est les 8, les 6 de ce championnat. Donc aujourd'hui, on a une équipe qui est en difficulté avec des résultats qui ne reflètent pas l'image de Don Bosco. Quand on a vu Pamphile arriver, on s'est dit, là, Don Bosco va faire quelque chose. Quand on a vu le président Tijika avoir un discours positif sur son équipe et recruter un entraîneur qui, on l'a dit tout à l'heure, le plus titré du pays, on s'est dit, Don Bosco aura un autre visage cette saison, mais j'ai comme l'impression que c'est peut-être le plus mauvais Don Bosco qu'on a vu sur les 5 dernières saisons. Don Bosco n'est plus mauvais sur les 5 dernières saisons, mais Lupopo à tout moment est en train d'arranger son visage dans cette Ligue nationale de football avec de nouvelles recrues. Et déjà sur ces matchs-là, c'est Maxwell Djoumekou qui a marqué ces buts-là. Une bonne intégration déjà à partir de là. Oui, mais après, il faudra dire, Joël le disait ici tout à l'heure, parce que c'est un club qui a pris conscience qu'aujourd'hui, dans l'espace au Katanga, il y a Mazembe et puis il y a le Popo. Derrière, les autres, ça milite pour se faire un petit nom. Mais
le plus important, c'est que l'organisation même de Lupopo, c'est un club aujourd'hui qui est discipliné fortement, tous les joueurs ils sont conscients qu'ils sont dans un club et l'objectif c'est d'aller plus loin, c'est de jouer les playoffs, c'est de jouer l'Afrique et que ça s'entraîne à tout moment, ça recrute à des postes où il y a des besoins. Et moi, j'aurais appris que, personnellement, tous les joueurs qui viennent, bon, pas tous à l'unanimité, mais en grande partie, c'est vraiment l'entraîneur qui éprouve cette volonté-là. Il a la mise sur... Déjà, Djoumekou, il a entraîné avec l'équipe des Aigles du Congo. Tout à fait. Donc, après, et quand ils sont les besoins, on fait venir les joueurs, on ne les recrute pas en 2 ans. Ça, c'est hyper important pour leur permettre, à un certain moment, de parer les défauts qui se sont fait voir en début de saison. Et ça, face à Don Bosco, un Don Bosco qui est resté mesquin jusque-là, qu'il fallait qu'on sauve par la kinésithérapie. Donc, écoutez, la note ne pouvait qu'être celle-là. Maintenant, derrière, parce qu'on parlait ici de l'administration, parce que moi, à un certain moment, je me pose, j'ai pas de problème contre ces gens-là, que ce soit de Don Bosco, que ce soit de Mazembe ou qui que ce soit, mais écoutez, à un certain moment, quand tu t'appelles président d'un club qui joue la première division, parce que j'ai l'impression qu'ici au pays, il y a des clubs, quand la saison commence, ils ont un discours pour la télé, et en off, ils ont un autre discours. Parce que quand ils sont à la télé, on vous dit, bon, écoutez, nous, on va jouer la Ligue nationale du football, on veut partir en Afrique. Mais écoutez, à voir ces Don Bosco jouer aujourd'hui, que ce soit le Popo ou un autre club, parce que moi j'aurais espéré mieux, vous êtes carrément, on est vraiment sûr que derrière, l'objectif c'est les maintiens. C'est les maintiens et peut-être jouer la carte pour Mazembe. C'est ça l'objectif. Mais si on doit avoir une administration qui cautionne aussi ces genres d'accords, parce que ce sont des accords qui signent, tu es de la famille, on te donne ci, et ainsi de suite, ça laisse voir à quel point notre football est théâtralisé. Mais au plus haut point, personnellement. Parce que sur ces matchs-là, il n'y a pas photo. Le Popo a joué sa carte. Ils sont bien partis, ils ont fait les matchs, ils ont dominé. Voilà. Don Bosco avait décidé de jouer à la défense et d'y aller avec un tout petit peu de contre-attaque. On a retrouvé aussi certains joueurs qui ont fait polémique par les passés, comme les Gondry et tout consort, qui sont revenus chez Don Bosco. Mais jusque-là, il n'y a pas encore il n'y a pas encore cette prise de conscience réelle qu'ils jouent la première division et qu'à la première division, chaque match compte. Il faut les prendre à leur intérêt pour permettre d'aller plus loin que ça. Pour l'FC Saint-Ol Popo, chaque match compte. On peut dire que aujourd'hui a les biceps pour aller chercher cette Ligue nationale de football. Bah, c'est très loin parce que vous savez, en face de cette équipe du FC Saint-Ol Popo, il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont les arguments qu'a le Popo aujourd'hui. Quand vous regardez le 11 des départs de le Popo, c'est 11 certitudes. De la défense centrale au milieu de terrain, qui pour moi est le meilleur milieu de terrain que j'ai vu il y a très très longtemps dans cette Ligue nationale de football. Draman Kambu, OCT ainsi que Mika Miché, c'est des garçons qui te parlent football. Donc quand je vois ce milieu de terrain là, je suis convaincu. Devant, Kazema Basso exceptionnel, le talentueux Lise Toumba qui confirme, il aurait même pu marquer contre Don Bosco. Il confirme le talent qu'il a. Et devant, vous ajoutez quand même Maxwell Djoumekou, malgré qu'il est en concurrence avec Orso Mouakou. Mais je pense quand même que c'est un 11 des départs exceptionnel. Et sur le banc, il y a des qualités. Aujourd'hui, on parle de Don Bosco. Un Don Bosco qui a perdu Junior Mavungu, qui était le maître à jouer de son effectif, qui se retrouve à Lupopo. Donc aujourd'hui, on a une équipe du FC Saint-Ol Popo bien bâtie, bien armée. Et avec un coaching retrouvé... Et justement, vous savez, Luc Emaël, c'est pas un entraîneur que j'apprécie personnellement, mais il a une façon de faire qui vous démontre que c'est un monsieur qui a la main mise sur son collectif et il a les idées claires sur son football. Regardez ce qu'il fait, même les changements qu'il apporte, même les titularisations. Aujourd'hui, beaucoup parlent de Papi Kokelea, etc., le match qu'il fait, mais c'est un garçon qui a beaucoup progressé depuis l'arrivée de Luc Emaël. Aujourd'hui, Issama Peko est là, il est titulaire, on se pose beaucoup de questions, mais il y a un Luzon Sefou qui à l'époque était titulaire, mais depuis l'arrivée d'Issama, il est sur le banc, on se pose des questions de savoir pourquoi. Beaucoup réclament ce joueur-là, mais l'entraîneur, il sait, par rapport à certains matchs, que là, je peux faire débuter Issama, là, je peux faire jouer Sefou. Donc, il y a cette maîtrise-là de son collectif qui fait en sorte que il assure ce qu'il est en train de faire comme travail. C'est une équipe bien bâtie, avec un bon projet qui est en train de continuer. On a beaucoup critiqué cette équipe-là, mais j'ai comme l'impression que c'est la bonne saison pour les cheminots. Alors, Jean Tchoui, Luc Emaël, à la tête du staff technique de Lupopo, c'était la bonne pioche pour Lupopo, enfin, pour briller dans cette Ligue nationale de football.
Je suis tenté de dire ça, parce que quand vous revenez d'une maladie qui s'appelle Magasuba, voilà, 3 saisons des suites, c'était presque la même sauce, les mêmes aliments, et voilà, même les plus sains ou même les plus adorants, ça fatigue. Parce qu'à un certain moment, il fallait un entraîneur qui arrive, comme je le disais ici tout à l'heure, qui peut non seulement vous prouver sa bonne façon de faire, avec des résultats sur le terrain, mais aussi avoir une mainmise sur l'effectif et aussi être les plus disciplinés que possible. Ça, c'est les plus importants parce que moi, j'ai comme l'impression que avant que Luc n'arrive, on était beaucoup plus dans des polémiques, des stars, des partiront pas, ainsi de suite et tout ça. Et aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est lui la star. C'est Luc la star. Il choisit qu'il veut. Et voilà pour la nécessité qui s'est présente. Et ça, c'était les plus importants. Maintenant, derrière les résultats, eux, ils sont là. Pour certains, ils peuvent dire qu'il est chanceux parce qu'il arrive des championnats courants, et ainsi de suite. Il fait 1 ou 2, 3 résultats. Mais là, on est vraiment d'accord que sa façon de les faire et ce que le Popo représente, ça va des pair. Et jusque-là, je pense que c'était la bonne pioche, c'était la meilleure pioche. Raison pour laquelle, malgré les polémiques et tout ce qui va autour de sa personne, ainsi de suite, c'est lui qui est là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il faudra un entraîneur qui joue les patrons au sein de cet effectif et qui sait ce qu'il faut faire dans des périodes difficiles pour sortir une victoire, soit un match nul. Voilà, et après ces soubresauts, il est revenu avec des très bons résultats du côté du FC Saint-Ol Popo. On l'espère bien déjà ce dimanche face au TP Mazembe. Ici, on va voir toutes les précisions en rapport avec la Ligue nationale de football, les résultats et les rendez-vous, bien sûr, mais également les autres actualités. C'est dans les apps avec Nice Mkevo. Voilà, c'est les apps. On va donc avoir toute la lumière sur l'actualité sportive dans le monde et ici au pays avec Nice Mkebu déjà sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Merveille, bonjour Jean et puis bonjour Joël. C'était prévu en tout cas. Jean a parlé un truc qui m'a... Joël, Jean? Non, Joël. Il a dit qu'actuellement c'est le Popo et Maniema Union des meilleurs clubs, mais il a oublié son équipe Vita Club. Quand même c'est moi Vita Club. J'aurais appris que les Turcs sont à court de moyens. De moyens. Bon, on va faire ça. Tout va bien. J'aurais appris. Croyez-moi. Déjà, on va y aller avec le premier titre dans ces apps. C'est les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Dames 2026. La RDC qui domine les Botswana à Gaborone, 2 buts contre 0. Effectivement, la République démocratique du Congo a joué hier pour le compte de ses matchs alliés des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2026. La RDC a battu les Botswana sur le score de 2 contre 0. C'était une très belle victoire après une année, il faudra le préciser. La dernière remonte au Stade des Martyrs en 2023. En 2024, tout à fait. Face à l'équipe de la Guinée équatoriale, donc il fallait les faire, aller chercher cette première victoire pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Je rappelle que les Léopards sont qualifiés pour la CAN 2025, mais pour celle de 2026, ça sera aussi une belle option déjà de se qualifier doublement pour un grand rendez-vous continental, mais aussi chapeau bas à Lamia Boumidi depuis un certain moment qui semble être en permanence avec cette formation de la RDC. On ne sait toujours pas pourquoi les Connors et Kimoto ne s'entendent pas. Donc, non, mais ils ne sont pas sérieux, ce qui est évident, parce que Papi Kimoto a exigé l'argent, je ne peux pas travailler sans être payé. Ça, c'est un coup de gueule. On va chercher la C'est un coup de gueule, mais voilà, c'était une belle victoire. Il faudra dire courage aux dames. Voilà, tournoi de l'UNIFAC, les Léopards U17 tombent devant la République centrafricaine 2 buts contre 3. Effectivement, ça n'a pas marché pour nos pauvres plutôt qui sont tombés de l'autre côté. Alors, je me demande si c'est la préparation qui n'a pas été au niveau avec nos jeunes léopards. Oui, les léopards, vous savez, avec les divisions ou les équipes d'âge, le plus important, c'est de pouvoir réunir plus souvent ces jeunes-là. C'est vrai qu'il y a des stars comme Matobo, comme aujourd'hui le Corbeau de Mazembe. On parle des U17. Hein. C'est U17. C'est U17. U20, c'est U20. Non, pas U20, c'est U17. Ah,
c'est U20, mais U17, ils ont le temps, c'est les jeunes académiciens, il faudrait beaucoup plus de préparation, c'est une affaire nationale, et quand on est entraîneur des jeunes à ce point-là, je pense que vous avez quand même beaucoup plus de temps. Je pense que c'est peut-être la seule équipe d'âge qui peut se permettre d'avoir des longs stages, parce que ces gamins-là, ils ne font pas des matchs tous les week-ends, toutes les semaines, donc c'est peut-être sur un match, mais on espère qu'ils vont pouvoir se rattraper parce que il y a du potentiel. On sait qu'on est un pays de football, mais la préparation c'est très très important dans ce genre de compétition. Et après l'implication du gouvernement, parce qu'avec les gens, il a vraiment tapé à la porte du gouvernement pour qu'on puisse. D'où les résultats positifs. Oui, par contre, lui aussi doit se lancer parce qu'avec le gouvernement, avec le football, c'est comment ça fonctionne. Et après tout, ils ont quand même gagné des matchs Du Gabon, oui. Contre les Gabon. 3 buts contre 1, même ces matchs contre la République centrafricaine, c'est vraiment vers la fin qui complique les calculs. Je pense qu'il y a quand même à quoi s'attendre à des bons résultats. Ouais, déjà au classement, ils sont donc deuxième après le Cameroun. Donc par rapport à ces tournois des NIFAC. Ils ont encore de la chance pour faire une bonne figuration dans ces tournois des NIFAC. Et en troisième titre, dans la Ligue nationale de football, la manche retour de la phase classique, les résultats des rencontres qui se sont jouées en semaine. Effectivement, on démarre dans le groupe AB à Kinshasa, où le dernier club Motema Pembe qui a signé sa première victoire depuis le retour du championnat. C'était face à Kouya Sport, 4-1. Desampé qui a eu du mal à démarrer la compétition, même en phase retour, c'était trop compliqué. Et voilà, ils signent quand même leur victoire. Et donc je pense que c'était important que d'un club Motema Pembe dise beaucoup de quand problèmes. Même à tous ceux qui l'ont doigté depuis un très long moment que ça pouvait aussi gagner et avoir une victoire avec manière comme celle-là. Je pense que ça apaise un peu les artères des gens qui se sont soulevés par-ci par-là. Moi je suis dans des groupes de certains du comité et certains de coordination. Il y a des gens, des voix qui s'élèvent, certains pour demander le départ des Kassim Bélé et d'autres qui pensent qu'il faudra qu'ils restent là. Bon, quand il y a une victoire comme ça, c'est un temps de répit, histoire de permettre que l'on puisse parler quand même des Saint-Pé et le football. Ouais. Alors, le deuxième match, on revient dans le groupe A. On commence d'abord avec Lubumbashi Sport. Lubumbashi Sport, ça ne marche pas. Le premier match, c'était face à Mazembe à 4-0. Et puis, Lubumbashi Sport est tombé face au Kamikaze de Kolwezi des contre 0. L'équipe de Pichinzonde qui ne se retrouve plus. Ouais, une équipe, c'est logique qu'ils ne se retrouvent plus parce qu'il n'y a pas de projet sportif dans cette équipe-là. Donc, quand vous voyez une équipe. Ça c'est un crime. C'est un crime de dire ça, mais c'est une équipe, voilà, quand on manque de projets sportifs dans ce domaine-là, surtout que le football est un sport de vérité et de réalité, et ça fait en sorte que vous vous plantez complètement. Et on espère que si ce championnat-là peut enfin reléguer les équipes, on va espérer peut-être voir ces genres de clubs se réveiller, parce que là on a comme l'impression qu'ils jouent tout en sachant qu'on peut perdre les matchs sans conséquences. Il y a aussi un autre match qui s'est joué au courant de la semaine, c'était un match des familles. À Mazembe, de Moscou, 1-0. En guillemets, match des familles. Ouais. L'unique réalisation du jour, c'était du portier Fatih, c'est lui qui a donné donc la victoire au Corbeau. Et puis le grand rendez-vous, c'était Derby Louchoa, qui va se jouer entre le Popo et TP Mazembe. Mazembe qui a perdu lors de la manche allée, et donc Mazembe tentera de faire sa revanche. Et ce que je retiens de ces matchs de Bosco TP Mazembe, c'est les buts de Fatih. Parce que même un gardien et au TP, depuis ces derniers temps. C'est pas les câlins que tu retiens? C'est les meilleurs buteurs de Mazembe. Tu n'as pas retenu les câlins là? Bon, après. Mais ce sont des images gags, hein? C'est un gardien qui vient en épaisseur, qui aujourd'hui a pris beaucoup de maturité au sein du club, parce qu'il arrivait, il n'avait pas tout ça. Et aujourd'hui, il est capable de marquer avec tellement des franchises, même si derrière, il faudra dire aussi que bon, ça sentait un peu l'arrangement. Mais bon, après, ça reste une victoire qui permet à Mazembe de garder toujours la première place, je crois, avec 34 points. Pour les matchs du dimanche, bon, voilà, attendons voir que les meilleurs l'emportent. Moi, j'ai comme l'impression qu'on a un Mazembe réintégré, régénéré depuis l'élimination. Il y a des jeunes qui sont maintenant debout. Il y a Christian Iboa et les autres. À part Oscar Kabrit, depuis son retour à la sélection, ça ne va pas pour ces jeunes équipes de Mazembe. Bon, donc voilà, je disais, depuis l'élimination en Ligue des Champions, on a quand même semblé voir certains joueurs qui sortent, bien sûr, de l'auberge, comme il y a un problème.
Oui, ben, tout à fait. Et il y en a aussi certains qui font plaisir, comme Mbongeli et tout ce qui va avec. Donc je crois qu'on a un club un peu plus méru pour la Ligue nationale de football et d'un côté, le Popo très en forme, on le disait ici dans la première partie. Il fait la Ligue des Champions, la phase des barrages, le Real Madrid qui émilie Manchester City au Santiago Bernabéu et se qualifie pour le tour prochain et les autres qualifiés. Effectivement, ça n'a pas marché pour le professeur cette fois-ci, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Première Ligue. Bon, oui, j'aime bien l'appeler le professeur parce qu'il maîtrise bien le football. Je sais qu'il va revenir fortement. Ils sont tombés, c'était à la Maison Blanche, 3-1 avec les triplés de Kylian Mbappé, lui qui a été malmené au début de la saison. Je crois que ça va maintenant pour lui. Et puis en France, c'était le Paris Saint-Germain qui a marché. En tout cas, ces matchs-là, je me disais que la FIFA doit commencer quand même à revoir des histoires. On est à Paris, un club que Paris domine, que ce soit un championnat et puis il se retrouve en Ligue des Champions. Jean Thierry ne peut pas me contribuer. C'est vrai, vous savez, on le savait. À partir du moment où j'ai vu PSG Brest, je me suis dit là, ça sera un boulevard pour les Parisiens. Mais seulement, il faut voir quand même du positif dans ça. On en rigole, c'est vrai, mais c'est quand même une équipe du PSG qui a traversé beaucoup de difficultés. Mais tout à fait. Et aujourd'hui, quand ils reviennent, même en championnat, ils n'ont pas mis un tel score. Donc aujourd'hui, c'est une équipe de... Voilà, c'est une équipe qui revient, qui est avec Dembélé et les autres, parce qu'il y a quand même eu 7 buts avec 7 buteurs différents du côté du PSG. Donc ça prouve que c'est un collectif qui vit bien. Et on parlait d'un PSG qui doit créer une équipe et non des individualités. Ce match-là, pour moi, c'est le symbole du nouveau collectif du Paris Saint-Germain. Sur le Real, je crois que j'ai déjà parlé en début pour Kylian Mbappé, mais seulement du côté de Manchester City, quand j'ai vu le 11 de départ, ça m'avait apaisé parce que j'ai dit comment vous partez au Santiago Bernabéu en faisant jouer le petit Nico Gonzalez et Gundogan incapable de courir. Pour moi, déjà Guardiola s'est planté et il a laissé Erling Haaland sur le banc. Il paraît qu'il avait des pépins physiques, mais je pensais que Guardiola aurait pu nous proposer mieux. Mais vous savez, c'est une équipe de City. Là, je suis d'accord avec Thierry Henry qui a dit récemment que c'est une équipe qui a tellement bien joué au football, qui a tellement dominé le monde du football, que s'il y a un club qui peut se permettre de ne pas être bon pendant une saison, c'est Manchester City. Ils sont quand même 6 fois champions d'Angleterre en 7 ans. Il y a Monaco qui a aussi été éliminé. Monaco qui a fait sensation au début de la saison et Monaco est allé se faire éliminer sur la pelouse des Benfica. Non, ça faudra aussi le dire, hein, c'était un match avec à toute allure au fait. 3 buts partout contre le Benfica alors que c'était pas du tout donné, on ne le voyait pas venir les Monégasques. Franchement, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais là, les Benfica, ils sortent par les fils du rasoir. Donc ça, c'était les plus importants. Ils ont joué leur saison en Europe. Déjà, on ne les attendait pas à ces niveaux-là. Et il faudra dire que petit à petit, parce qu'on a l'impression que les clubs français, ça se bouscule un peu pour essayer de redorer l'image. Et puis à un certain moment, on sait tous, ça ne bénéficie plus de cette compétitivité comme ça l'était l'autre fois. Il y a aussi l'AC Milan qui est déçoit, qui a été éliminé par les Feyenoord. Voilà. Et la Juventus Turin qui a été aussi éliminée. Ouais, vraiment, le football italien, il est à la traîne. Hein. Ouais. C'est grave. Heureusement que l'Inter est parmi les 8 premiers. Voilà, heureusement. Le seul qui essaie de sortir la tête du logo. Voilà, c'est le focus dans la team GMJ. Aujourd'hui, on va évoquer la question de savoir comment développer le football à Kipushi avec Fiston Kabila, président nouvellement élu à l'entente des football de Kipushi. Ici, d'abord, on va suivre cet élément pour circonscrire les cadres de ces sujets. Faire le football à Kipushi reste un défi qui nécessite une approche concertée et des efforts soutenus de la part de tous les acteurs impliqués, en investissant dans la formation, les infrastructures et en organisant des compétitions. Kipushi pourrait devenir un véritable vivier de talents footballistiques. Avec la passion des habitants et un soutien adéquat, le football pourrait jouer un rôle clé dans le développement social et économique de la ville. Pour développer le football à Kipushi, il est crucial de se concentrer sur la formation des jeunes talents. Des académies de football peuvent être mises en place pour enseigner
le base technique et tactique du jeu. Des partenariats avec des clubs professionnels d'autres régions ou pays pourraient également permettre aux jeunes joueurs de bénéficier des stages et d'opportunités d'apprentissage. Et tout cela pourrait être sur une bonne voie si seulement l'entente des footballs de Kipushi s'est jouée régulièrement. Cette régularité va ensuite stimuler l'engouement autour du football à Kipushi. Mais pas que, cette régularité de la compétition permettrait la découverte de nouveaux talents par des grands clubs de la province et du pays. Ainsi, le nouveau comité de l'entente urbaine des footballs de Kipushi a sans doute du pain sur la planche. Alors, vu l'ampleur du défi, ces comités doivent se surpasser et faire preuve de passion pour permettre à Kipushi de rivaliser sur le plan footballistique. Voilà, Fiston Kabila déjà des nôtres sur ce plateau. Bonjour et bienvenue dans la team GMJ. Bonjour et merci. Bonjour à tous les téléspectateurs en train de nous suivre maintenant. Voilà, déjà avec vous, on commence à décrypter notre question. Déjà, quel est l'état des lieux du football actuel à Kipushi? Dans l'état des lieux du football actuel à Kipushi, je peux dire qu'il s'agit d'un verre à moitié vide, donc à moitié plein. Il y a des choses à dire dessus. Donc, vous retenez le verre à moitié vide ou bien le verre à moitié plein pour être positif? Je retiens quand même le verre à moitié plein. Ok. Déjà, vous retenez le verre à moitié plein. Vous qui venez d'arriver à la tête de l'entente de Kipushi, quels sont déjà vos programmes pour rehausser le niveau du football à Kipushi? Merci. L'entente de football de Kipushi, c'est une jeune entente. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé que le football s'est joué seulement au niveau de Kipushi Cité. Et d'emblée, notre programme prévoit descendre à l'intérieur, donc dans le Kipushi profond. Kipushi, nous voyons Mimbulu, il y a Mukoma, nous avons plusieurs secteurs, Lumata, pour essayer d'aller voir les jeunes qui sont en train de botter dans le ballon de ce côté-là. Bien sûr, on sait que ça va être une tâche très compliquée parce que c'est pas seulement qu'ils vont jouer au foot, il faudra aussi convaincre leurs dirigeants à s'aligner pour ce qui est du règlement du football. Donc, ça n'a jamais été une tâche facile à l'intérieur, donc Kipushi territoire. Et là, je pense que c'est notre tout premier programme, aller sensibiliser tout ce monde-là à adhérer au football moderne. Okay, adhérer au football moderne à Kipushi et ça implique beaucoup de défis. Est-ce que vous avez le moyen dans votre politique en tant que président de l'entente pour réussir à cette mission? Je pense que comme c'est déjà un projet, c'est un besoin, il va créer des moyens. L'entente de Kipushi, c'est une entente qui est quand même soutenue par plusieurs notabilités de Kipushi qui sont en train de nous suivre. Il y a tout récemment l'entreprise... il y a une entreprise de la place qui a construit un stade, qui a quand même commencé à soutenir le football à Kipushi. Nous allons essayer d'aller vers eux pour exposer ce programme-là, ce projet, afin que nous puissions voir, à long terme bien sûr, puisque c'est un mandat de 4 ans, comment nous allons aboutir à cet objectif-là. Jean, question. Président, félicitations d'abord, il faut partir de là. Merci, merci, on n'a pas commencé Votre comité est entré en fonction officiellement les jeudi 20 février dernier. Vous avez fait la remise et reprise, effectivement, avec les comités sortants. Mais tout de suite, d'emblée, je vous pose la question, c'est quoi l'objectif primordial que vous avez? Ici, tout à l'heure, vous parliez de faire jouer les jeunes qui viennent des autres, des Kipushi profonds, pour en dire, on va y revenir là-dessus. J'ai une seconde question, mais c'est quoi l'objectif principal de votre comité pour ces tout premiers mandats? Pour ce tout premier mandat, l'objectif principal, c'est d'abord de maintenir le titre du championnat provincial qui est déjà Kipushi, avec l'équipe de Mana Kipushi, mais aussi, pourquoi pas de ramener une deuxième équipe en Ligue 2. Donc, l'objectif, d'abord pour ce moment, c'est que la saison prochaine, nous puissions avoir plus d'un club en Ligue 2 de la Lina Foot.
avoir beaucoup de clubs dans la Ligue 2. Revenons maintenant sur la première manche. Vous parliez de faire jouer ceux qui viennent de l'intérieur. Kipushi, c'est parmi l'un des grands territoires de la province du Haut-Katanga. C'est presque la ceinture de toute la province. Et parler de Kipushi profond vient aussi avec tous les mots qu'il y a, des difficultés infrastructurelles, des formations aussi et tout consort. Vous étant président, vous êtes de nouveau, tout nouvellement investi. Comment vous comptez relever ces défis-là? Parce que franchement, je vous assure, c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance de faire des tours de ces territoires et sortir tous ces jeunes, venir jouer un championnat urbain. Comment vous allez vous y prendre déjà? En parler, ça pourrait être facile, mais quelles sont les stratégies? Il y a plusieurs stratégies qui seront mises en place, mais déjà, j'aimerais assurer la masse sportive que nous sommes très déterminés à le faire. Et avec l'aide de Dieu, nous y parviendrons. Quand vous prenez les candidats députés, lorsqu'ils sont en train de chercher les voix par-ci, par-là, ils font de tout leur mieux pour atteindre Kipushi profond. Alors, nous allons commencer par tous ces mécènes-là. Nous irons d'abord vers eux pour leur dire, faites ce que vous avez toujours fait pour atteindre ces coins, mais allez les atteindre avec nous ensemble pour convaincre la même population qui vous a toujours élu. Nous voulons aussi y aller avec vous pour la convaincre afin d'adhérer à notre projet, de pratiquer le football de manière moderne. Et là, ça sera avec des tournois, parce que on suppose que dans ces Kipushi profonds, il n'y a pas de club. Peut-être organiser des tournois des jeunes pour recenser ces jeunes talents. C'est comme ça que le football lui-même à Kipushi avait commencé. Aussitôt élu, j'ai eu le temps de consulter le tout premier président du cercle de football de Kipushi dans son ancien format. Il m'a raconté comment ils avaient commencé à Kipushi. Donc c'était d'abord des tournois interprofessionnels. Donc, il y a des gens qui travaillaient dans différents services. Ils organisaient ces tournois comme ça et plus les tournois étaient en train d'être joués, on était en train de les convaincre à faire en sorte que ça soit du football comme le veulent les règlements généraux. Okay. Joël, une question? Oui, président, moi déjà j'aimerais savoir parce que aujourd'hui on l'a dit, vous l'avez dit vous-même que Kipushi aujourd'hui bénéficie quand même d'une infrastructure, même si ce n'est qu'une seule, mais qui permet quand même d'avoir une pelouse qui répond aux normes et quelque chose un outil qui vous permet de pouvoir bien organiser le championnat. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez remarqué chez vos prédécesseurs qui étaient des failles que vous allez améliorer déjà lors de votre première année ici? Non, ce que moi j'ai remarqué chez mes prédécesseurs, vous allez vous rappeler que j'ai parlé des verres à moitié vides. Donc c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose, mais je trouve qu'ils ont quand même été limités. Ils ont quand même été limités, ils n'avaient pas l'esprit créatif. Donc sur le plan initiative, en tout cas, ils étaient très limités. Donc, nous avons plusieurs points sur lesquels nous allons travailler, moi et mon comité. Nous devons noter d'abord que c'est un comité très jeune, un comité de jeunes qui ont pratiqué le football, qui l'ont dirigé. Et c'est un peu différent du comité sortant parce que la plupart, on ne les a pas vus dans la pratique du football. C'est-à-dire qu'on peut les comprendre et non pas bien maîtriser la chose. Moi, ma deuxième question serait de savoir, vous avez parlé de la volonté de pouvoir avoir au moins 2 clubs de Kipushi en deuxième division. Est-ce que aujourd'hui, quand vous regardez les clubs que vous avez, avec qui vous êtes partenaire aujourd'hui, est-ce que ces clubs-là répondent d'abord administrativement aux normes d'un club de football? Parce qu'on sait que l'administration est un véritable problème au sein de ces clubs-là semi-amateurs. Eh bien, sur le plan administratif, je peux même dire que même au sein des grands clubs, on n'est jamais à 100% vraiment. On n'est jamais à 100%, mais nous sommes déjà en train de nous battre parce que nous sommes venus en pleine saison, en plein championnat. Nous faisons déjà jouer la manche retour. Et déjà hier, je pense que c'était hier lors de la remise et reprise, je crois que j'ai été trop attentif sur cette question-là pour essayer de voir l'aspect administratif des clubs. Bon, il y a des petits bobos que nous allons bien sûr gérer. Mais sur le plan technique, sur le plan sportif lui-même, je pense qu'il y a des atouts à Kipushi. Donc nous pouvons toujours avoir plus d'un club en Ligue 2. Et je suis partisan de ceux-là qui disent que personne ne peut faire l'unanimité, mais est-ce que vous pensez
qu'après votre récente nomination, est-ce que vous vous sentez en totale cohésion avec les clubs qui sont partenaires avec vous, ou vous sentez que vous avez encore beaucoup de travail à faire pour que ces clubs-là s'alignent à votre nouvelle politique? Je rectifie d'abord pas nomination, élection. Élection, ouais. Ça, c'est important. C'est très important. Oui, c'est un détail qu'il fallait préciser, celui-là. C'est vrai, quand vous regardez le score, bon, c'était 7 voix contre 6. Donc c'était très très serré. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui n'ont pas d'abord voulu de vous, mais tout de suite, après avoir été élus, nous avons trouvé qu'il était important d'aller vers eux. Nous avons eu une réunion avec tous les clubs. On a exposé ce que nous voulons faire du football à Kipushi. Et je pense que les gens sont en train d'adhérer petit à petit. Bon, ça ne va pas venir du coup, mais ils vont s'habituer, ils vont adhérer, ils ne seront pas déçus. Est-ce que vous avez un modèle d'une autre entente à travers la République qui vous inspire ou peut-être qui vous donne des idées pour que vous puissiez également copier cela dans votre façon de faire? J'ai un modèle des dirigeants à Kipushi même. Kipushi dans son ancien format, Kipushi Cercle. Il y a des dirigeants comme M. Kakoma, quand il était en train de gérer le football à Kipushi, nous avions réellement senti qu'il y avait du football à Kipushi. On pouvait voir l'US Kipushi facilement battre Mazembe, facilement battre Lupopo. Donc, c'était une gestion. Il n'y avait pas trop de moyens, il n'y avait pas beaucoup de sponsors, mais il avait une certaine politique qui créait une véritable compétition chez nous. Et il y avait des très bons joueurs. À l'exemple de Kako Konkumba, que je peux citer, il y avait des Mwambapui 5 qui Kipushi a livré beaucoup de talents durant cette période-là. Et peut-être une dernière question pour moi, c'est bon, pas peut-être en dehors de la Ligue, mais qu'est-ce que vous pensez du nouveau format de la Coupe du Congo? Parce que moi, personnellement, j'ai toujours pensé que c'est une compétition qui doit être ouverte à tous les clubs à travers la République, mais c'est un format aujourd'hui qui est réservé à une certaine catégorie de clubs. Est-ce que vous pensez que ce format de la Coupe du Congo est un frein aussi au développement du football à l'intérieur du pays? Je ne pense pas trop que ça soit un frein. À un moment donné, lorsque l'on l'ouvre à toutes les catégories des clubs, ça arrive parfois à nous créer des faux champions. Vous envoyez un club en compétition africaine interclub, en C2 bien sûr, et vous trouvez que c'était un club peut-être qui n'a pas de niveau, qui a été champion juste par certains petits détails, et quand il va en Afrique, c'est aller-retour. Moi, je pense que le nouveau format est bien choisi. Okay. Jean, une question? Oui, on va revenir un peu sur Kipushi, mais on ne va pas parler de la Coupe du Congo parce que c'est au niveau national. Mais Président, vous êtes investi il n'y a pas longtemps. Vous avez recensé combien de clubs déjà pour votre compétition? Et comment vous comptez déjà terminer d'abord cette manche aller, parce que cette manche retour, vous le disiez ici tout à l'heure, que voilà, c'est déjà la reprise. Comment vous comptez la terminer? Et la saison prochaine, est-ce que vous attendez à enregistrer de nouveaux clubs? À ces niveaux-là, comment ça se passe? Merci, c'est une très bonne question celle-là. Nous avons 7 clubs seulement au championnat de l'entente de Kipushi. Et ce qui est un peu... Il y a un détail à souligner, c'est qu'au sein de ce championnat, il y a un club qui nous vient de Lubumbashi. Donc il y a 6 seulement de Kipushi. Il y a KMB qui vient de Lubumbashi. Et je crois que c'est l'équipe qui est en train de bien se comporter, ensemble bien sûr avec Brother. Mais il y a d'autres clubs qui ont existé, je ne sais pas par quelle magie, ils se sont retirés, ils n'ont pas participé au championnat cette saison. Et nous, tout ce que nous devons faire, c'est d'aller vers eux, savoir qu'est-ce qui a fait qu'ils puissent se retirer. Et nous espérons bien que la saison prochaine, on en aura plus que ça. Avoir un bon championnat vous rassure aussi d'avoir des bons challengers pour participer au niveau national aujourd'hui. Par exemple, en Ligue 2, vous pouvez être fier d'avoir Bana Kipushi,
dans le top 5, c'est l'un des meilleurs clubs jusque-là. Et au-delà de ça, est-ce que personnellement vous visez aussi sur la formation? Parce que avoir un bon championnat, c'est aussi à un certain moment miser sur la formation de joueurs. On parlait de l'intérieur aussi, mais il faut aussi parler de la cité elle-même. Qu'est-ce que vous avez en tête derrière sur les plans formation pour permettre à ces jeunes qui viennent d'avoir des cadres qui leur permettent d'exprimer leur football? Nous avons réfléchi un peu plus au-delà de ça. La formation, pas seulement au niveau des athlètes, mais aussi nous avons constaté que le niveau de l'arbitrage n'était pas celui que nous voulons. Effectivement. Donc aussi, et au niveau des athlètes et au niveau des arbitres, nous prévoyons quelque chose dans ce sens. La stratégie, la première que nous avons envisagée, c'est d'y aller avec les championnats interscolaires aux écoles primaires et aussi aux écoles secondaires, ensemble avec les responsables de l'enseignement au niveau de Kipouchi, pour voir comment nous pouvons nous y prendre. Mais sinon, nous avons visé et chez les athlètes et chez les arbitres aussi. Et si vous évoquez la question d'arbitre, déjà Kipouchi a ses propres arbitres ou bien vous demandez à Lubumbashi, Likasi peut-être? Nous avons nos propres arbitres à Kipouchi, mais il s'est fait que plusieurs fois, les arbitres de Kipouchi sont en train d'aspirer à aller vers le haut niveau. Et c'est ainsi que vous allez vous retrouver avec des arbitres qui sont aujourd'hui de la LIFCAT. Donc, on a des arbitres qui sont venus de Kipouchi, qui sont fédérés aujourd'hui. Quand vous prenez Jonathan Kakoma, par exemple, Jean-Ping Banza, c'est des garçons qui étaient avec nous à Kipouchi. Bon, ils aspirent toujours à monter et nous récupérons les plus jeunes. C'est vrai qu'on est en train de parler du football masculin, mais vous, en tant que partisan ou personne qui gère le football dans ce pays, est-ce que vous avez pensé aussi à un football féminin, la progression du football féminin? Aujourd'hui, on a vu Merveille Kajinga, qui est aujourd'hui une fierté nationale. Est-ce que vous pensez qu'à Kipouchi, il y a aussi un potentiel à exploiter chez les jeunes femmes? Je pense que il y a quelques années, Kipouchi... Ça peut être aussi une nouveauté pour son mandat? Je ne pense pas que ça serait une nouveauté pour mon mandat, parce que déjà, il y avait le cercle sportif Kamarengue féminin qui existait à Kipouchi et qui a fait la gloire en province ici, avec l'actuel premier vice-président de la LIFCAT, le président Alain Mondene. Il avait cette équipe féminine-là qui avait beaucoup vibré. Et d'ailleurs, récemment, on était en train de partager avec lui, dans la mesure du possible, si nous pouvons renouveler cette vision-là. Donc voilà, nous pouvons y aller petit à petit. Petit à petit, c'est un mandat de 4 ans, renouvelable bien sûr. Et qu'on nous fasse seulement confiance. Et je pense que nous allons réfléchir dans tous ces sens-là. Mais ici, on a évoqué votre mandat, tout ce que vous allez faire, mais vous commencez votre mandat, on va dire, à mi-saison. Et par quoi vous comptez vraiment vous appuyer pour avoir de l'élan et répartir des bons ports dans votre exercice de président de l'entente? Je crois que je suis venu en cours de championnat. Il y a des réalités que j'ai découvertes hier au cours de la remise et reprise qui ne me permettent pas de répondre en détail à cette question-là. Je préfère que nous puissions finir d'abord ce championnat qui est en cours, qui a été lancé par le comité sortant. Et à partir de la saison prochaine, je crois que notre vision va commencer à s'extérioriser petit à petit. Une dernière question? Une dernière question, oui, parce que pour terminer, on parlait ici de jeunes, des talents qui viennent de Kipouchi. Vous avez d'ailleurs énuméré certains qui ont fait la gloire au niveau provincial et national. Aujourd'hui, est-ce que vous avez, dans votre politique, est-ce que vous avez prévu aussi une brèche, cette brèche qui va permettre à ce que le grand club du Katanga, par exemple, Mazembe, le Popo, le Lubumbashi Sport, Bazano et tout ce qui va avec, on n'a incité que cela, à un certain moment, de jeter aussi un coup d'œil à ce qui se passe à Kipouchi et de piocher certains joueurs qui peuvent aussi monter d'écran et pourquoi pas sortir à l'extérieur du pays. Est-ce que vous avez prévu aussi cette brèche-là? En tout cas, ça c'est vraiment un grand désir pour moi.
Parce que j'aimerais rappeler une chose, peut-être que c'est un secret que je vais ouvrir. Ah bah allez-y. Avant d'être président de l'entente de football de Kipouchi, j'étais premier vice-président de la sous-coordination des fanatiques de Lupopo à Kipouchi. Et j'ai moi-même amené le coach Magasuba au terrain Kiko quand il était là, pendant qu'il était en train de chercher où est-ce que l'équipe peut aller s'interner pour préparer la saison. J'étais moi-même avec lui à Kipouchi, au stade de Kiko. Donc l'objectif là, c'était que si Lupopo commence à venir s'entraîner chez nous, peut-être qu'avec les équipes qui vont commencer à venir au stade, on peut toutefois piocher quelqu'un, on voit un jeune qui est en train d'exceller. Donc c'était aussi dans cet esprit-là que je voulais vraiment que Lupopo érige son QG à Kipouchi. Mais en tant que président, vous avez la possibilité d'organiser des tournois où vous invitez par exemple le Pau Mazembe là-bas à Kipouchi. On en a les capacités maintenant. Nous pouvons toujours organiser des tournois dans ce sens. Et en vacances, surtout, en grandes vacances, nous pouvons toujours inviter. Je parle bien avec Coach Makou, je parle bien avec des dirigeants de Mazembe. On partage très bien. Beaucoup de grands clubs d'ailleurs. Bazano, Lubumbashi Sport et les autres. Donc on peut toujours organiser, comme c'est une idée qui vient de vous. On va les inviter. Ouais, c'est intéressant. Peut-être une toute dernière chose pour ce focus. Vous pouvez nous raconter votre histoire avec le football. Merci. Mon histoire avec le football, bon, je pense que j'ai aussi quand même un bon CV. J'étais moi-même joueur, gardien de but. J'ai commencé par les équipes du quartier. On avait une très belle équipe au quartier. En ce temps-là, c'était à l'Oyo 2. L'équipe s'appelait Monaco. Et d'ailleurs, partout à Kipouchi, quand vous passez, le président Fiston, on l'appelait Roma. Et Roma, c'est-à-dire l'ancien gardien de Monaco, Flavie Roma. Et après Monaco, j'ai eu à jouer chez Maison Lafitte. C'était un club du cercle de football de Kipouchi. Après quoi, bon, quand je suis parti à l'université, mes parents étaient tellement très sévères avec moi que je devais d'abord prioriser les études. Et j'ai commencé l'enseignement très jeune. J'étais encore à l'âge de jouer au foot, mais je me suis retrouvé que j'étais enseignant dans les écoles secondaires et j'ai compris que c'était un risque de me retrouver sur le terrain avec mes élèves peut-être. Je suis dans les perches, l'un de mes élèves juste après ça, je m'étais décidé carrément d'être dirigeant. C'est ainsi que j'étais devenu président du Football Club Mounana. Le tuteur du club, c'est l'excellence Nathalie Aziza Mounana. Moi, j'en étais président. Et en 2018, nous étions champions du championnat provincial des jeunes. Et donc, c'est moi qui étais président à ce moment-là. Ça m'a amené à être au cercle de football de Kipouchi, où j'étais deuxième vice-président. C'est le président Roger Banzanchi là, qui était en train de diriger. J'étais son deuxième vice. Quand il est décédé, paix à son âme, le président sortant de l'entente, celui que j'ai remplacé, M. Stéoar Kazamba, avait pris la tête du cercle et j'étais devenu premier vice. J'avais démissionné de ce comité-là pour me retirer et réfléchir un tout petit peu. C'est comme ça que je suis revenu postuler pour prendre l'entente. Voilà, une très belle histoire avec le football. Et ça ne serait pas une surprise pour vous et nous ici de vous voir demain à la LIFCAT, peut-être, on ne sait jamais. Il est trop jeune. Que la volonté de Dieu se réalise. Ah ben, bien sûr. Évidemment, donc Monsieur Fiston Kabila, président de l'entente urbaine des footballs de Kipouchi, avec toute son expérience, il va apporter des réformes et aussi la bonne marche du football de ces côtés-là. Merci vraiment pour tous ces arguments par rapport à notre question. Déjà ici, on va passer à autre chose dans ces numéros de la team GMJ. C'est la partie un pas dans l'histoire et c'est avec Joël Banera. Ici, on refait l'histoire
quand le Popo coupait la malédiction face au TP Mazembe, un long moment sans victoire, et après le Popo est revenu pour gagner. Mais d'abord, on va prendre cette transition. Voilà, c'est un pas dans l'histoire. Déjà, c'est dimanche pour pouvoir jouer TP Mazembe, mais nous, on rentre d'abord dans l'histoire en 2019. Le Popo coupait la malédiction pour enfin gagner le TP Mazembe Joël Banyo. Oui, quoi de mieux dans la team JMJ que de parler de ce derby bouillonnant entre le FC Saint-Ol Popo et le tout-puissant Mazembe Anglebert. Eh bien, c'était un certain 30 mars 2019. C'est une date qui restera inoubliable pour les fans du FC Saint-Éloi Popo. Ce jour-là, les cheminots ont mis fin à une longue période d'invincibilité du tout-puissant Mazembe Anglebert dans le derby louchois. Il s'était imposé sur la note étriquée d'1-0 au stade Frédéric Ibassa Maliba, un exploit qui portait la signature de Rodrigue Moutouma, dont le but à la 63e minute de jeu a scellé l'issue de cette confrontation tant attendue. Cette victoire rêvée, une signification toute particulière pour cette équipe de Lupopo. Pendant près de 11 années, le FC Saint-Ol Popo a tenté sans succès de pouvoir faire chuter son éternel rival dans un match officiel. Mazembe, habitué à dominer ce face-à-face, s'est pourtant montré dangereux dans la partie, multipliant les occasions sans parvenir à tromper la vigilance de la défense adverse. Mais en football, la possession et les opportunités ne garantissent toujours pas la victoire. C'est la houlette de KMB Mouyaya, ancien joueur du club qu'on veut reconvertir en entraîneur. Le FC Saint-Ol Popo a su faire preuve de résilience et d'efficacité pour pouvoir satisfaire ses supporters dans un moment de pure jubilation. Si le stade Kibassa Maliba n'a pas connu une affluence record pour ce match-là, l'engouement et la faveur des gens présents au stade ont porté les cheminots vers un succès retentissant. Cette défaite, et c'est de ce fait que le tout-puissant Mazembe Anglebert a perdu ce match-là sur ce score bien évidemment étriqué d'1-0. Le TP Mazembe était leader en ce moment-là avec 65 points d'avance, et cette défaite-là lui a fragilisé parce que en face il y avait une équipe de Vita Club qui revenait en puissance, et l'AS Vita Club a vu cette victoire de Lupopo lui profiter parce que Vita Club est revenu à un point du tout-puissant Mazembe Anglebert, son éternel poursuivant au championnat. Ces revers intervient également à un moment crucial, à quelques jours d'un défi continental pour les corbeaux du tout-puissant Mazembe Anglebert, qui s'est préparé pour affronter en quart de finale de la Ligue des Champions l'équipe de Simba de la Tanzanie, un match qui était prévu le 6 avril. Quoi qu'il en soit, cette victoire pour le FC Saint-Ol Popo a marqué un tournant historique dans la confrontation entre les deux clubs. Elle rappelle que dans un derby, la dynamique du passé ne compte pas toujours, et que la passion et la stratégie ainsi que la détermination peuvent renverser les tendances les plus établies. Un jour que les cheminots et leurs supporters ne pourront pas oublier. C'est donc ça l'histoire de ce match-là, l'histoire d'un match tant entendu du côté du FC Saint-Ol Popo. Vous avez vu bien évidemment dans les images que l'engouement n'y était pas, parce que les supporters avaient l'habitude de voir Mazembe battre à chaque fois le FC Saint-Ol Popo, mais ce jour-là, ce 30 mars 2019, le Popo a renversé le TP Mazembe 1-0. C'est un match qui a brisé la malédiction, même si après Mazembe a repris le dessus jusqu'à ce que le Popo gagne cette saison le premier match de cette année entre Mazembe et Lupopo, mais ça fait en sorte que Lupopo avait quand même mis fin à une longue période de domination des Corbeaux. Voilà, ce qui fait du bien à Jules Kawamba, notre réalisateur. Voilà, la victoire de Lupopo, et à vous, monsieur Kabila, vous qui étiez aussi président de la coordination, dans la coordination de Lupopo, cette victoire-là, ça vous rappelle quelque chose, des émotions pour enfin couper la malédiction? Des fortes émotions ce jour-là. J'étais personnellement au stade. Quand j'avais vu Yves Moukawa dégager ce ballon-là et que Gondry Soudi le récupérer, faire la passe à Rodrigue Moutouma. Donc avant qu'il ne tire, avant qu'il ne marque, là je sentais que... Vous étiez déjà convaincu. Ça en tout cas c'était un but et ça sera le seul. Et ce qui m'a plu dans cette victoire-là, c'est que Mazembe avait toutes ses stars ce jour-là. Le Trésor Mputu était donc il n'y avait pas d'excuse pour les télévisions. Oui, tout le monde disait que quand Mputu joue contre le Popo ne gagne toujours pas. Mais cette victoire-là, en tout cas, je ne l'oublie jamais. Mais quand même, l'histoire reste marquante. Et la dernière nouvelle, c'est le Popo qui a gagné Mazembe au match aller. Donc,
Les Saint-Éloi peuvent encore rééditer l'espoir, on croise les doigts pour ils peuvent le faire. J'ai suivi d'ailleurs Luc et Maël qui disaient tout de suite Mazembe va prendre sa revanche, mais eux ils vont faire le match. On attend que ça sera vraiment très difficile. Voilà, ici on va faire place à notre panthéon du jour, c'est Dieu merci Mbokani. Les meilleurs buteurs de la sélection RD congolaise. Effectivement, aujourd'hui on parle des Dieu merci Mbokani, un monstre, une légende, un joueur africain qui a marqué les tons et l'histoire. Mbokani, dès son vrai nom, Dieudonné Mbokani Bezoua, est sans conteste l'un des attaquants les plus marquants du football africain et moderne. Né le 22 novembre 1985 à Kinshasa, il porte un prénom chargé d'essence, Thank You God, qui se retrouve dans l'intensité et la pression qu'il met sur le terrain. Son parcours riche en émotions et en succès en fait aujourd'hui une véritable icône tant en club qu'en sélection nationale. On parle maintenant de ses racines d'emblèmes congolaises aussi aux lumières européennes. Après ses débuts au sein du club local Bellor et une première consécration au TP Mazembe où il s'efforge une réputation des finisseurs redoutables, Mbokani franchit les pas vers l'Europe. Sa première aventure européenne s'est concrétise par un prêt à Anderlecht en 2006 où, malgré ses débuts timides, il participe déjà à une conquête du championnat belge et d'une supercoupe qui lui offriront les portes d'un avenir prometteur. Véritablement, avec son passage au Standard de Liège, puis avec son retour remarqué à Anderlecht, dont ces deux clubs d'élite, il inscrit des buts décisifs, offre des performances spectaculaires et récolte de nombreux titres, plusieurs championnats belges, des supercoupes et des distinctions individuelles comme les fameux souliers d'or et la prestigieuse, bien sûr, écoutez, c'est comprendre, hein. Uten, c'est en flamand, donc récompensant les meilleurs joueurs africains évoluant en Belgique. L'appel de nouveaux défis les conduit ensuite en 2013 au Dynamo Kiev, club de premier plan en Ukraine. Ici, il participe à la conquête de la Ligue première ukrainienne et remporte 2 coupes d'Ukraine, ajoutant ainsi une dimension internationale à son palmarès déjà impressionnant. Par la suite, Mbokani fait escale en Angleterre, prêté tour à tour à Norwich City, à Hull City, où il évolue en Premier League, un championnat synonyme d'intensité et des rigueurs. De retour en Belgique avec Royal Antwerp, il s'impose non seulement par des buts marquants, mais également par son leadership sur le terrain et dans les clubs a décroché la Coupe de Belgique en 2019-2020. Plus récemment, après une courte aventure au Koweït, un passage en 2e division belge avec les SK d'Herveren, il poursuit sa carrière au FC Noah en Arménie, toujours animé par cette envie irrésistible des performances et de marquer les esprits. Au niveau collectif, son parcours est jalonné par des titres prestigieux en club. On pourra en parler déjà, championnat de Belgique avec Anderlecht et Standard de Liège, trophées nationaux en Ukraine avec Dynamo Kiev, ainsi que la Coupe de Belgique avec le Royal Antwerp. En individuel, distinctions comme soulier d'or belge et bien sûr en 2012 et 2020, récompensant sa capacité inégalée à trouver des chemins de filet. En conclusion, ces portraits retracent un joueur charismatique et surtout très indéniable sur le terrain qui a bien sûr laissé son empreinte profonde. Dieu merci, Mbokani incarne les rêves africains dans le monde du football. Sa carrière faite de hauts et des bas a bien sûr donné tout ce qu'il y avait de spectaculaire, des passages difficiles et de retours triomphants, continue ainsi d'inspirer les jeunes talents et de raviver bien sûr les amateurs du football. Pour la team JMJ, c'est l'exemple parfait, parce qu'il fallait finir par là, d'une légende moderne qui, par sa passion et son engagement, a su marquer l'histoire du ballon rond, tant en club qu'en sélection. Parce que je parle de la sélection, Dieu merci, Mbokani est à ses jours les meilleurs buteurs de l'équipe nationale à RDC avec 22 buts au compteur. Le meilleur buteur de la sélection de la RDC, 22 buts au compteur. Joël Baniwa, c'est quand même le meilleur neuf congolais. Ouais, Dieu merci Mbokani, c'est
Et le joueur, en fait, son image a toujours été un petit peu biaisée parce que j'en disais tout à l'heure, c'est des hauts et des bas quand on parle du Dieu merci Mokani. Donc c'est un joueur par moment qui pouvait être exceptionnel, mais par moment qui pouvait nous montrer une autre facette de lui qui n'était pas toujours présente. Mais c'est un joueur qui a confirmé par tous les passés, c'est un joueur qui a quand même laissé sa trace. Il a été souillé des belles plusieurs fois en Belgique. En Angleterre, c'est vrai que ça n'a pas été la folle histoire, mais à Norwich, il a quand même fait son nom. Il a récemment joué à Antwerp en 2020. Je crois qu'il quitte ces clubs-là avec 18 ou 19 buts, malgré son âge. Et c'est aussi un joueur, quoi qu'il arrive, qui a marqué l'histoire de notre sélection nationale. Il est le meilleur buteur de la République démocratique du Congo. Et quand on parle de la République démocratique du Congo, on voit les trésors Poutou, on voit les trésors Loi, les Chevaliers Honda. Donc c'est un joueur qui a marqué plus de buts que ces joueurs-là, qui sont des joueurs légendaires. Donc c'est un joueur qui mérite la reconnaissance des sportifs congolais, qui mérite le respect dans son pays, parce que c'est un homme qui a marqué l'histoire. Pour moi, le match que je n'oublierai jamais de Mokani, c'est la remontée en 2015 contre les Congo. C'est un match qui m'avait personnellement montré que c'est un attaquant de très haut niveau, mais seulement que voilà, il aurait pu faire mieux, il aurait vraiment pu exceller, mais c'est un joueur qui est parti des Bellor, comme on l'a entendu, donc déjà le parcours qu'il fait et la personne qu'il est devenu aujourd'hui, c'est une fierté pour nous d'avoir un Dieu merci Mokani. Voilà, Dieu merci Mokani, le leader de l'équipe nationale des RDC, les meilleurs buteurs, on va dire, de l'histoire de cette sélection qui était donc notre panthéon du jour. Avec la team GMJ, vous avez toujours l'assurance d'avoir des très bonnes choses et chaque jour des émotions footballistiques et dans tous les sports. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de la team GMJ. On dit merci à toute l'équipe, Jean, Joël, Banoua, et merci aussi à vous, messieurs Kabila. On se retrouve avec vous la semaine prochaine pour un autre numéro avec le même plaisir.